Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 13, des versets 24 à 30. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a sémé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint, il sema des livrets au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, veux-tu donc que nous allions l'enlever? Il répond, non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sœurs et frères, nous sommes confrontés, alors que nous sommes engagés dans le monde, au mystère du mal. Le mal qui prend parfois des proportions démesurées. Le mal qui semble occulter la force du bien, la force de la beauté, de la tendresse et de l'amour qui traverse l'humanité. En face du mal, nous nous posons spontanément la question de la pertinence de l'enseignement au sujet de la justice de Dieu. Nous nous demandons, si Dieu est juste, pourquoi permet-il que le mal atteigne les innocents? Que des personnes, hommes et femmes qui incarnent le mal et que nous appelons des méchants, puissent être victorieux, puissent triompher. Cette question est présente au cœur de notre vie quand nous faisons face au mal. Cette question traverse, pour ainsi dire, la page d'évangile que nous avons écoutée aujourd'hui. Il y a question de la parabole de l'ivraie et du bon grain. Un homme, nous dit Jésus en cette parabole, avait un champ où il sema du bon grain, c'est-à-dire du blé. Pendant qu'il dormait, son ennemi vint et sema parmi les épis, parmi les plantes de blé, sema de l'ivraie. Or, ces deux plantes, l'ivraie et le blé, se ressemblent étrangement quand elles sont petites. Les ouvriers du monsieur s'étant rendus compte de la présence de l'ivraie dans le champ, font à ce dernier une suggestion. Ils lui proposent d'arracher l'ivraie pour débarrasser le champ de ce qui pourrait compromettre sa fécondité. Le monsieur est intelligent, il est sage. Eh bien, il se rend compte que dans le processus, à vouloir arracher l'ivraie, on risque aussi d'arracher le bon grain. Il suggère à ses ouvriers d'attendre que ces deux plantes atteignent la maturité, maturité qui permettra de les distinguer et donc aussi de les séparer. Le champ où coexistent l'ivraie et le bon grain représente le monde. Dans ce monde, le bien et le mal s'entremêlent. Nous voudrions avoir un monde où la justice triomphe totalement, où l'amour triomphe totalement. Or, nous sommes en présence, d'une réalité où l'amour et la haine s'entremêlent, où le soutien que l'on peut apporter à un ami, coexiste avec la jalousie qui porte à détruire un frère, à détruire un ami. Nous voudrions purifier ce monde du mal qui pèse lourd sur son destin. Or, frères et sœurs, alors que nous sommes dans l'histoire, alors que nous sommes en ce monde, il faut bien que nous en soyons conscients, nous ferons toujours face au scandale du mal. Ce qui est beau et qui est mis en évidence dans la parabole, c'est que, à terme,
le mal ne triomphera pas de la vie de l'homme. Le mal ne sera pas victorieux dans l'histoire humaine. Le chrétien regarde le monde à partir de la croix de Jésus-Christ. En contemplant le mystère pascal du Seigneur, il sait que, dans le mystère de sa passion, de sa mort, de sa résurrection, le Christ a triomphé et a consacré, pour ainsi dire, le triomphe du bien sur le mal dont nous faisons l'expérience dans l'histoire. Donc, le chrétien lutte contre le mal et nous devons lutter contre le mal, contre la haine, contre la jalousie, contre la guerre, contre des logiques d'exclusion. Nous devons lutter contre ces maux à partir de la contemplation du mystère pascal de Jésus, de sa croix. La croix est source d'espérance. En contemplant la croix et donc aussi la résurrection, nous acquérons la certitude que le combat que nous menons aujourd'hui dans l'histoire comme chrétiens contre le mal n'est pas vain, que ce combat portera des fruits, qu'à terme, la lumière de Dieu, l'amour de Dieu triomphera. Le champ où coexiste l'ivraie et le bon grain, c'est aussi dans une large mesure l'Église. L'Église, frères et sœurs, n'est pas une communauté de purs. Nous voudrions avoir une église où les prêtres, les évêques, les diacres, les catéchistes, les dames apostoliques, les femmes catholiques, les légionnaires du Christ, soient tous des personnes immaculées, des personnes chrétiennement pertinentes, remplies de la parole de Dieu, des personnes qui en vivent. Or, nous faisons tous l'expérience de ce que, les chrétiens, dans l'Église, sont habités de défauts, de faiblesses, sont souvent, ou plutôt quelquefois, infidèles à l'évangile qu'ils proclament ou qu'ils écoutent, et ce fait peut nous scandaliser. Nous pouvons être tentés d'envisager une église de pure, une église sans scandale, une église sans infidélité, une église sans incohérence. Or, nous le savons d'expérience, une telle église n'existe pas. L'église est et sera toujours la communauté des pécheurs pardonnés, des personnes en chemin vers la sainteté. Cette église, qui n'est pas une église de pure, qui est une église sainte, parce que le Seigneur Jésus la purifie chaque jour par son Saint-Esprit, cette église, il ne faut pas l'oublier, malgré sa pauvreté, malgré la présence en elle de l'ivraie, est l'église pour laquelle Jésus est mort, a donné sa vie. Est l'église qu'il sanctifie tous les jours, malgré sa pauvreté, malgré son péché, Jésus-Christ l'aime. Jésus-Christ l'aime et Jésus-Christ l'accompagne. Elle aussi, comme le monde, est en chemin vers une lumière plus grande. Nous savons qu'en elle aussi, un jour, le bien triomphera totalement du mal. Il peut y avoir dans l'Église et dans nos vies la nuit de Judas, la nuit de la trahison, la nuit de Simon-Pierre, la nuit de la triple trahison. Mais nous savons, parce que l'Évangile nous le dit, que au-delà de nos infidélités, il y a la fidélité de Jésus-Christ. Il aime son Église malgré son péché. L'Église est le lieu où existe l'ivraie et le bon grain, et malgré cela, Jésus-Christ l'aime. Cette parabole, me semble-t-il, nous invite à la patience. La patience qui fait attendre que le monde et l'Église cheminent comme un enfant vers leur maturité. La patience et l'espérance. L'espérance qui consiste à regarder le monde à partir du mystère pascal de Jésus, à regarder le monde à partir de la croix de Jésus et à se dire, que ce monde tel qu'il est n'est pas condamné à la médiocrité, n'est pas condamné aux ténèbres, au mal, que ce monde est promis à une lumière grande, à un amour grand, que ce monde est, a vocation à rentrer totalement dans la lumière de Dieu. Et il y rentre progressivement, il y rentrera un jour définitivement. C'est ce que nous dit Jésus, et ce qu'il nous dit est pour nous source d'espérance et de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.